Bonjour à tous ceux, surtout ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. On est dans Luc au chapitre 9 encore, ça fait un bout de temps. Il y a beaucoup de choses dans Luc au chapitre 9. Et puis, on est rendu au verset 27. Puis, ce matin, ce qu'on voit, c'est ce qui s'appelle la transfiguration. Ça fait que c'est un événement vraiment, vraiment particulier dans les évangiles, la transfiguration. On a vu dans les dernières semaines là, que Jésus enseigne ses disciples sur plusieurs sujets, sur qui est-ce qu'il est, premièrement, son sacrifice. Puis, il parle de son royaume, mais d'une manière particulière, comme on va regarder justement ce matin là, à partir du verset 27. On va lire les versets 27 jusqu'à 36. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, et une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. On va prier. Merci notre Dieu de l'occasion de se retrouver dans ta présence ce matin. On se retrouve dans ta présence, comme tu nous dis que tu es avec nous tous les jours, puis tu es là d'une manière particulière au milieu de nous lorsque juste quelques-uns sont rassemblés. Et on est rassemblés en tant que ton corps ce matin, en tant que ton Église. Et on sait que tu es parmi nous. On t'en rend grâce. Et quand on regarde à ces histoires, où est-ce que tu t'es manifesté d'une manière spéciale, on anticipe le jour où on va te voir dans ta gloire, dans ta présence physique, chacun d'entre nous, chacun de ceux que tu as sauvés. On te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses réchauffer nos cœurs, comme tu l'as fait pour les disciples cette journée-là, et que tu nous encourages jour après jour à continuer jusqu'au jour où tu vas venir nous chercher. On te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans la douleur, dans la peine, dans la tristesse. On te demande, Seigneur, de les accompagner, ceux qui ont besoin de tes soins au niveau de leur santé, comme c'était déjà mentionné pour Gilles et Michel, et tous les autres, Seigneur. Il y a plusieurs qu'on sait qui sont dans le deuil, qui souffrent ou qui sont eux-mêmes malades. On te prie, Seigneur, de les accompagner et permet qu'on puisse être une bénédiction les uns pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Fait que comme on peut le voir dans l'histoire, on parle de ce qui est appelé ailleurs, dans d'autres passages dans les évangiles, la transfiguration, mais Luc n'emploie pas cette expression-là lui-même. Mais quand on lit, par exemple, dans Matthieu chapitre 17, verset 2, ça dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Et aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Fait que c'est l'expression qui est employée dans ces 2 autres évangiles-là, mais c'est pas employé dans Luc, le mot transfiguré en tant que tel. Mais c'est clair, lorsqu'on lit le récit dans les évangiles, dans les 3 évangiles, c'est bel et bien de la même occasion qu'il est question. Puis le mot transfiguré, on va voir ça un peu plus tard tantôt, c'est le mot métamorpho. Hein? C'est le mot métamorphosé. C'est facile à comprendre, ce mot-là. C'est un mot qu'on emploie même en français, mais c'est un mot qui est employé rarement dans le Nouveau Testament. On va voir ça tout à l'heure. L'idée, c'est que le verset 27 nous le dit,
Jésus leur avait dit, il dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Fait que clairement, c'est un avant-goût du royaume que Jésus se prépare à leur présenter. Dès le début de l'Évangile, si vous regardez dans Jean au chapitre 1, on peut regarder ensemble dans Jean au chapitre 1, on voit que cet événement-là a eu un impact sur les différentes personnes qui étaient là, particulièrement les trois, mais sur l'ensemble des apôtres. Dans Jean chapitre 1, verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand Jean écrit ça, ça fait longtemps que c'est arrivé cet événement-là. Et quand il parle du fait qu'il a contemplé la gloire de Jésus, il n'a pas eu l'occasion souvent de la contempler, la gloire de Jésus. Ça, c'est de ça dont il est question dans Jean 1, quand Jean dit qu'il avait contemplé la gloire de Jésus. Parce que Jésus ne s'est pas manifesté dans sa gloire dans d'autres occasions. C'est l'occasion dans ce qu'on appelle la transfiguration, où Jésus s'est vraiment manifesté comme il était avant son incarnation, puis comme il va l'être aussi après. Fait que c'est pour ça qu'il disait, quelques-uns qui sont ici ne mourront pas, qui vont avoir vu le royaume. Ils vont avoir vu Jésus comme qu'il va être dans le royaume. Fait que c'est aucun doute dans Jean 1, quand Jean parle, c'est de ça dont il est question quand il dit il avait vu sa gloire. On se pose à peu près toujours, en tout cas moi je me pose à peu près toujours les mêmes questions quand que j'étudie la Bible. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Puis l'autre, c'est comment je peux appliquer ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que je peux en ressortir pour moi, pour ma vie? Mais c'est encore les mêmes questions qu'on se pose ce matin. Et dans les 3 premiers points, on va voir vraiment qu'est-ce qui est la signification de cet événement-là. Puis on va finir avec une application. Première chose qu'on constate clairement, c'est pas la première chose dans le récit du texte, mais c'est la première chose qu'on constate nous autres à matin. C'est au verset 35, c'est que le Père témoigne que Jésus est bien le Messie. Fait que ça, c'est une parole importante quand on le lit au verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Fait que du ciel, le Père parle, puis dit, « Voici, Jésus est bel et bien celui qu'il prétend être. Écoutez-le. » Puis n'oublions pas que le contexte de cet événement-là, on a fait quelques semaines là, qu'on en parle. Comment est-ce que ça avait commencé avec Jésus qui pose la question, qui est-ce que les gens disent que je suis? Hein? Puis ensuite, il avait posé la question aux disciples, « Vous autres, qu'est-ce que vous dites que je suis? » Puis là, on a la réponse de Pierre à cette question-là qui dit, « Tu es le Christ de Dieu. » Fait que dans la foulée de ces autres événements-là qui se passent, il arrive la transfiguration, puis Dieu, le Père, parle du ciel, puis il est en train d'appuyer ce que Pierre a dit. Là. Il dit, Pierre, il a raison, là. Il est celui qu'il prétendait être. Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Jésus est bel et bien le Messie. Jésus est bel et bien celui que vous attendiez, mais pas nécessairement le quoi que vous attendiez, par exemple. Il était celui qu'ils attendaient, mais ils n'attendaient pas nécessairement ça de Jésus ou du Messie. Ça arrive peu souvent dans tous les récits des évangiles que Dieu le Père fait entendre sa voix du haut du ciel. Il l'avait fait au baptême de Jésus. On lit ça dans Luc au chapitre 3, verset 22. Luc 3, 22, juste reculer quelques pages. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il le fait ici dans Luc 9, qu'on appelle la transfiguration. Puis on le voit plus tard, vers la fin de la vie de Jésus. Et ça c'est dans Jean au chapitre 12, où est-ce qu'on a ce récit-là. On peut y tourner. Dans Jean chapitre 12.
Et c'est intéressant parce que faut toujours que je me rappelle ça parce qu'on a tendance à oublier, en tout cas moi j'ai tendance à oublier que l'évangile de Jean, la moitié de l'évangile se passe dans la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est comme, on dirait, en tout cas moi on dirait j'allume jamais, il faut toujours que je me rappelle ça. C'est ce qui se passe là, dans Jean chapitre 12, c'est 6 jours avant la Pâque que ça nous dit. Fait que c'est dans la dernière semaine, lorsque ça se passe, Jean chapitre 12, verset 28, et ça dit, Père, glorifie ton nom, c'est Jésus qui parle, puis une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Fait que ça, c'est les 3 occasions. À son baptême, à cette occasion-là, dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur la terre, puis lors de la transfiguration. Fait que c'est des événements, c'est des moments, c'est des paroles importantes qui se passent. Et ça devrait ou doit leur servir à eux d'encouragement, doit servir à Jésus aussi d'encouragement, parce qu'on va voir dans les autres passages qu'il est question de son voyage vers Jérusalem lorsqu'il s'entretient avec Moïse et Élie. Hein, il est question de quoi? Ça, c'est un autre aspect vraiment intéressant là, de ce qui se passe là. Ils discutent de qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Du fait que Jésus va devoir aller à Jérusalem, va devoir aussi offrir sa vie en sacrifice. Fait que ces paroles-là ont une importance pour Jésus lui-même, ont une importance pour les disciples. Puis, ça donne un aperçu de ce qui s'en vient. Mais la transfiguration, c'est aussi, ça c'est notre deuxième point justement, c'est un avant-goût du royaume. On l'a lu tout à l'heure dans le verset 27. Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Fait qu'il est clairement question du royaume. Un avant-goût, un aperçu de ce que ça va vouloir dire. Un aperçu de qu'est-ce que Jésus va avoir de l'air aussi, de sa gloire, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'il était habitué, pas juste pas nécessairement, il n'était pas du tout habitué à le voir. Puis rappelons une chose qu'il faut toujours se rappeler, pour eux, Messie, libérateur, équivalait à se faire délivrer de l'oppression des Romains. C'est vraiment ça que les gens s'attendaient, un roi qui vient, qui prend contrôle. Et les aspects différents d'un roi qui vient prendre contrôle versus un Messie qui vient offrir sa vie, se donner, puis mourir, c'était vraiment incompatible dans leur esprit. Et c'est pour ça que dans ces passages-là, il parle des deux. Il en parle, puis il répète, puis il revient là-dessus. Il en a parlé dans le discours précédent lorsqu'il était question de son sacrifice. Et ça revient aussi lors de la transfiguration. Parce qu'il venait de le dire au verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ils répètent ça souvent parce que c'est incompatible dans leur esprit. Jésus est le Messie, mais il faut qu'il meure. C'est pour ça que ça revient très souvent et ça va revenir là aussi dans cette partie-là de la transfiguration. C'est très évident que cette vision-là, cette déclaration-là de Jésus, de la transfiguration, a eu un impact sur les apôtres qui étaient présents, et pas juste sur eux, sur d'autres, mais on peut le voir particulièrement dans les écrits de Pierre. Il en parle dans ses 2 épîtres. On va regarder quelques-uns de ces passages-là dans 1 Pierre, chapitre 4. Fait que c'est clair que ça a eu l'effet voulu, qu'il voit qu'il y a un aperçu de Jésus dans sa gloire, du royaume à venir, et que ça puisse venir compenser avec l'incompréhension d'un Messie qui devait mourir puis donner sa vie en sacrifice. Toujours ça que Jésus tente de balancer pour eux dans leur vie. 1 Pierre, chapitre 4, on va lire plusieurs versets, chapitre 4, et même jusque dans le début du chapitre 5. Parce que vous allez voir que c'est présent dans ce que Dieu a inspiré Pierre à écrire dans ces quelques versets-là. Je vais lire à partir du verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise
de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous voyez, il parle de ces souffrances comme Jésus en a parlé, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hein, la balance entre ces deux-là. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou maltraiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et on sait bien que plusieurs des apôtres ont dû à subir ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Puis là, on continue dans le début du chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ. Pierre était là. Participant à la gloire qui doit être manifestée, qui s'en venait pour lui. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Je ne peux pas faire autrement en lisant ces versets-là, de réaliser que Pierre il y avait encore l'impact de cet événement-là, de la transfiguration. Dans le premier chapitre d'un Pierre aussi, on va lire quelques versets. 1 Pierre chapitre 1, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Encore ces deux mêmes points-là qui sont pour eux, qui étaient difficiles à envisager à l'époque. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Lors de la transfiguration, Jésus rassure que ce que les prophètes ont dit du Messie va vraiment s'accomplir. Puis là, leur en donne un petit avant-goût. Même s'il s'en allait à Jérusalem, puis qu'à Jérusalem, il allait souffrir, il allait mourir, il allait donner sa vie. On tourne quelques pages plus loin dans 2 Pierre. Où encore Pierre fait allusion à ça au chapitre 1. Verset 12, 2 Pierre 1. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Dieu, apparemment, il avait révélé à Pierre quelque chose au sujet de ce qui s'en venait pour lui, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. De quoi vous pensez qu'il parle? La journée de la transfiguration. Il dit, on l'a vu. Comment est-ce que Jésus va être dans sa gloire? Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je tenais à me rendre jusque-là parce que c'est des versets qu'on connaît un peu plus que d'autres dans ce chapitre-là. Puis c'est de réaliser, c'est quoi le contexte de ces versets-là. Ça m'a particulièrement parlé là, quand je me préparais que c'est vrai, des fois on oublie ce contexte-là. Pierre, il dit, on l'a vu. Puis on sait que c'était vrai ce que les prophètes ont dit à son sujet. Parce que, puis là, comme il dit dans les derniers versets qu'on a lus, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit quand il a fait ces prophéties-là. Fait que oui, Jésus, en tant que Messie, allait être glorifié et leur donne un aperçu, un avant-goût de ce que le royaume allait avoir l'air. Puis une autre chose, puis on aurait pu joindre ces deux points-là quasiment ensemble, c'est une occasion vraiment spéciale pour les trois qui sont présents cette journée-là. Et ça a eu un impact dans leur vie. Et quand on lit le verset 28, on peut retourner dans notre texte. Quand on lit le verset 28, ça nous le mentionne. C'est que qui étaient là cette journée-là? Pierre, Jacques et Jean, ou Pierre, Jean-Jacques, souvent, qu'on va mentionner dans cet ordre-là. Et ça dit au verset 29, pendant qu'elle priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et comme on l'a lu tantôt dans Matthieu et dans Marc, c'est là où il emploie le mot transfiguration. Pierre, Jean et Jacques sont aux premières loges de plusieurs des grands événements dans les évangiles et dans la vie de Jésus. Par exemple, dans le chapitre 8 de Luc, au verset 51, ça nous dit qu'il était présent quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, par exemple, et a apporté ces trois disciples-là en particulier pour qu'ils soient présents avec lui. On voit aussi les mêmes trois disciples présents à la fin, hein, lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémane et qu'il va se retirer pour prier, il amène ces trois-là avec lui à l'écart. Fait que ça, ils ont vraiment une place spéciale dans la vie, dans le ministère de Jésus. Et donc, Jésus, pour ces trois disciples-là, c'est vraiment une occasion spéciale, la transfiguration qu'on vient de lire dans le chapitre 9. On lit le verset 30. « Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. » Je ne sais pas pour vous autres, quand on lit cette histoire, on dit « Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? » Hein? Est-ce que c'est pas comme ça? En tout cas, moi, c'est comme ça que je réagis. Jésus est là, tout d'un coup, Moïse arrive, puis Élie arrive, puis là, ils sont en train de jaser ensemble. Warren Wiersbe, que j'aime beaucoup à citer, il dit que c'était la conférence biblique la plus extraordinaire qu'il y a jamais eu sur la terre. Les trois pas dire les trois, mais trois très grands prédicateurs. Hein? Jésus, Moïse, puis Élie qui sont là en train de jaser ensemble, puis qui sont en train... Qu'est-ce qu'ils ont raconté? On ne le sait pas. Mais Pierre, Jean et Jacques étaient là pour les entendre. C'est vraiment quelque chose de fascinant quand on lit cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Et il y a une expression intéressante parce que ça dit au verset 31, ça dit qu'il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. T'as Jésus, tu as Moïse et tu as Élie ensemble qui sont en train de parler du fait que Jésus s'en va à Jérusalem pour mourir. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a une petite saveur particulière parce que il y a le mot départ qui est employé, puis le mot départ, c'est exodos en grec. Puis je me dis, il me semble que Moïse il a dû faire le lien, lui. Hein? Parce que, à cause de ce qui s'est passé quand lui était là, puis l'exode, puis en tout cas, on ne sait pas tout ce qui s'est dit cette journée-là, mais il y a des éléments là pour nous donner un petit peu d'idée de l'événement vraiment spécial que ces trois disciples-là ont témoigné cette journée-là. Jésus, Moïse, Élie, qui sont ensemble, puis qu'eux sont là. Puis, il y a un autre détail que je trouve particulier aussi, c'est qu'ils sont en train de s'endormir. Et là, je me dis, hein, c'est pas rare que quand on écoute des messages qu'il y en a qui cognent des clous. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Puis là, je me dis, me semble
que tu as Jésus, Moïse puis Élie. Je ne sais pas, mais c'est spécial que ça dise ça. Mais il y a un détail que j'ai remarqué que je me dis, peut-être. Ça dit au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes. Ça donne l'impression qu'ils s'étaient endormis avant de voir les trois. En tout cas, on relit ce verset-là. Fait que ça les excuse un peu plus. Hein? Mais l'autre élément que je trouve intéressant, ça dit « s'étant gardé éveillé ». Puis je ne peux pas faire autrement que m'imaginer moi-même dans certains contextes, pas ici, là. C'est toujours des bons prédicateurs. Mais quand j'ai déjà assisté à des messages où j'avais de la misère à rester les yeux ouverts, puis là, j'essayais de me garder éveillé. Hein? Ça vous a déjà arrivé? Mais c'est ça que ça dit là, qu'ils ont fait. Et je trouve ça spécial. Jésus, Moïse, Élie, qui sont en train de parler du fait que Jésus va aller bientôt à Jérusalem, mourir, donner un sacrifice, sa vie, pour sauver des pécheurs comme vous et moi. Puis toutes les autres affaires qui ont dit cette journée-là, qu'on ne sait pas, mais que peut-être un jour Dieu va nous dire, mais Pierre, Jean, Jacques sont là, et puis ils se forcent pour rester réveillés, ils ne veulent rien manquer. Puis ça, je pense qu'on serait tous d'accord avec le fait qu'on ne voudrait pas rien manquer, nous autres non plus, de ce qui est en train de se passer là. L'autre élément qu'on lit au verset 33, c'est qu'il ne voulait pas que ça finisse. Il ne voulait pas rien manquer, puis il ne voulait pas que ça finisse. Et ça aussi, hein, on a probablement tous été là, puis moi aussi, t'entends, il y a des messages, arrête puis continuer 3 heures de plus. Hein? On ne voudrait pas que ça finisse. Tellement on est en train d'être captivé par les vérités que Dieu est en train de nous enseigner. Puis c'est un peu ça qui se passe là. Verset 33, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne voulait pas que ça finisse. Il voulait que ça continue. Il voulait rester là. Ou peut-être même, j'ose imaginer qu'il aurait aimé que le royaume commence tout de suite. Puis, je ne les blâmerais pas pour ça. Hein? On aimerait ça, nous autres aussi. Hein? Restons ici, dans la présence de Dieu, avec les anciens d'autrefois, puis que le royaume commence. Certainement, ça fait partie. Mais il y a une petite phrase à la fin du verset 33. Il ne savait pas ce qu'il disait. Hein? Ça, c'est pas... Pierre n'a pas la sagesse infuse, il n'est pas au courant du plan de Dieu. Il ne savait pas ce qu'il disait. Puis comme toutes les autres à cette époque-là, ne comprenaient surtout pas, il fallait que Jésus souffre. Il fallait qu'il se rende à Jérusalem. Il fallait qu'il donne sa vie en sacrifice pour être le substitut pour tous les pécheurs de toute l'histoire du monde, pour que eux et que pour nous aussi, on puisse un jour espérer avoir la vie éternelle en la foi en Jésus. Il fallait ça. Mais on aimerait tout passer, prendre des raccourcis. Hein? Puis eux, c'était leur cas, Pierre, c'était son cas. Et le Père, Dieu le Père, comme on l'a lu tantôt, est venu interrompre la suggestion de Pierre au verset 34 et 35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Puis on peut imaginer pourquoi, on le serait nous aussi. De la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et ce que Pierre a cité, on l'a lu tantôt dans les Épîtres. Et tout à coup, les 2 autres n'étaient plus là. Hein, ça dit au verset 36, « Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Et les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là.
Ils l'ont raconté plus tard. Mais ils ne racontèrent à personne en ce temps-là ce qu'ils avaient vu. Quelle expérience extraordinaire, cette journée-là, pour ces 3 disciples-là. Et quand ça dit « gardèrent le silence », on ne voit pas souvent Pierre garder le silence. On voit ça dans les évangiles, il y a toujours quelque chose à dire. Mais là, cette journée-là, ça l'a cloué le bec. Et c'est intéressant de voir ça. Gardez le silence. Plus tard, il en parle amplement, comme je disais tantôt, on l'a lu à quelques reprises. Quelle expérience extraordinaire! Mais ils devaient apprendre, eux, puis nous aussi, qu'on ne peut pas appuyer notre vie chrétienne sur nos expériences. Et ça nous amène à notre dernier point, qui est quelle sorte d'application qu'on peut faire avec ce passage-là, en utilisant justement ce mot-là qui est employé seulement à 4 reprises dans tout le Nouveau Testament. Les 2 passages qu'on a lus tantôt dans Matthieu et dans Marc, puis 2 fois dans les Épîtres. On va lire ces 2 passages-là, Romains chapitre 12. Fait que c'est utilisé 2 fois le mot transfiguration ou métamorpho, c'est ça. C'est employé les 2 passages, Marc et Matthieu, mais aussi dans les Épîtres, dans Romains chapitre 12 et puis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dans Romains chapitre 12, un passage très, très familier pour beaucoup de personnes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Même mot qui est employé dans Marc et dans Matthieu lorsqu'il est question de la transfiguration. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et puis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Fait que c'est ces 2 passages-là dans les Épîtres qui nous servent d'exhortation emploient la même expression qui parle de la transformation de Jésus cette journée-là, de la transfiguration, de la métamorphose qui était en apparence, en visuel, tandis que dans les Épîtres, le même mot est employé dans 2 occasions pour parler de la transformation, de la métamorphose spirituelle qui n'est pas visible à l'œil nu. Et c'est clairement une bonne occasion d'employer ça pour voir comment est-ce que Dieu a voulu aussi nous faire un impact dans notre vie, qu'il a été transformé aux yeux des disciples, mais cette expérience-là extraordinaire qu'ils ont vécue, c'est pas ça qui leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin pour le restant de leur jour. Ils avaient besoin, eux aussi, comme vous, comme moi, d'être transformés à l'image de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Hein? Ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu qui fait que sa vie est transformée jour après jour, la sanctification progressive ou la transformation progressive, on pourrait dire ça aussi. Selon le chapitre 12 de Romains qu'on a lu tantôt, notre vieille nature pécheresse, après qu'on ait expérimenté de recevoir Jésus comme sauveur par la foi, reste encore notre vieille nature pécheresse. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend à nous amener à se conformer au siècle présent ou au monde qui nous entoure. Et la seule chose qui peut faire une différence dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la transformation qui est mentionnée là dans Romains 12, entre autres. Il parle de renouvellement de l'intelligence. Je trouve ça intéressant, cette expression-là, parce qu'on a besoin de notre intelligence d'être transformée parce que, je suis obligé de le dire, selon la Bible, on n'est pas intelligent. Hein? Il n'y a pas personne, il n'y en a pas aucun. C'est ça que la Bible dit. On n'est pas plus fins les uns que les autres. Et Dieu s'est révélé aux personnes folles, aux insensés de ce monde, c'est ce que ça nous dit aussi. Fait qu'on a besoin d'être renouvelé, d'être transformé, d'être métamorphosé par l'Esprit de Dieu. Et ça prend absolument ce lien-là, jour après jour, pour se laisser transformer, comme ça dit, le renouvellement
de l'intelligence. On mentionnait mercredi dans notre petite méditation, on parlait du mot zèle. Comment est-ce que le zèle, pour beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un de zélé, ils pensent que c'est un fou. Hein? Puis Jésus, par sa propre famille, hein? Ils ont dit, hey, viens-t'en que nous autres, là. Puis il est hors de sens. Ils ont dit ça, sa famille de Jésus. Ils ont dit de Jésus qui était hors de sens. Paul parle de lui-même en disant, il dit, je ne suis pas hors de sens, là. Ce qu'il est en train de dire, je ne suis pas hors de sens comme les autres disent que je suis. Puis le zèle, selon la majorité des gens, c'est des gens un petit peu, hein? Quelqu'un de zélé, là, c'est quelqu'un de capoté, de sauté, de pas normal, de pas correct. Et pour pouvoir apprécier que c'est pas comme ça, bien, ça prend le renouvellement de l'intelligence. Puis ça prend le renouvellement de l'intelligence pour apprécier le zèle des autres, puis apprécier que c'est correct qu'on passe pour des fous. C'est correct. C'est correct de passer pour un fou. Pour le Seigneur Jésus a passé pour un fou. Paul a passé pour un fou. Et plein d'autres ont passé pour des fous. Ça prend cette transformation-là dont ça parle ici dans Romains au chapitre 12, verset 2. Puis dans 2 Corinthiens 3, on va tourner dans cela pour regarder un peu plus. Parce que c'est intéressant, dans 2 Corinthiens 3, on voit l'aspect de progressif. Quand ça nous dit dans le verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Fait qu'on voit l'aspect progressif par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation-là, cette métamorphose-là, cette transfiguration-là, employez le mot que vous voulez employer, qui Jésus a démontré visuellement à ses disciples. Il dit, chacun de ses disciples doit l'expérimenter, mais de manière spirituelle, jour après jour. Et ça ne se voit pas nécessairement à l'œil nu, mais ça se voit dans ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun. Transformation finale qui va avoir lieu seulement dans la présence de Dieu un jour. On a par exemple dans Romains chapitre 8 un passage où ça parle de toute la création. Romains 8, verset 19, où ça dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, verset 20, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est ce qui s'en vient un jour, ou encore dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Petite parenthèse. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? Oui, si nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur en lui demandant pardon de nos péchés par la foi. Fait que, soyez bien certains, quand vous lisez ce texte-là, de bien comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas pour tous les gens sur la planète Terre, mais pour tous ceux qui ont reçu par la foi le pardon des péchés en confessant Jésus. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, pour tous ces gens-là qui sont inclus dans cette appellation-là d'enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis c'est intéressant parce que le semblable à lui inclut ce que les disciples ont vu la journée de la transfiguration. Semblable à lui en tout point, comme il a été vu dans sa gloire. Fait que, il y a plusieurs aspects de tout ça qu'on ne peut même pas encore imaginer tout ce que ça veut dire. Fait que, je conclus en résumant, à l'occasion de la transfiguration, le Père témoigne que Jésus est bel et bien le Messie et donne un avant-goût du royaume. C'est une occasion vraiment spéciale pour les disciples qui va servir plus tard dans leur ministère. Puis ça nous sert aussi d'exemple et d'exhortation et de préparation pour se laisser transformer
jour après jour, comme Dieu dit que ça devrait avoir lieu à chacun de ses disciples. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion d'avoir été témoin, pas visuellement, mais par ta révélation de cet événement si grandiose. Et Seigneur, je te prie que ces quelques réflexions puissent nous servir à chacun d'entre nous pour pouvoir s'approcher davantage de toi, pour pouvoir être transformés, nous aussi, jour après jour, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ta présence. Et s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore confessé ses péchés pour croire dans le sacrifice que Jésus a fait sur la croix qui sert à nous pardonner de nos péchés, je te prie, Seigneur, de parler dans les cœurs et d'amener au salut, dans le nom de Jésus.